Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous vous proposons une présentation condensée des artisans du parcours des métiers d'art de Nuaillé participant aux Journées européennes des métiers d'art 2021. Donc c'est un format très spontané car nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous retourner en mode digital, mais c'est simple et convivial à l'image de notre collectif et tel que nous vous aurions reçu finalement sur nos stands respectifs. Donc n'hésitez pas, une fois que vous aurez visionné cette présentation, à aller sur les différentes fiches individuelles des artisans que la plupart de nous auront mis en place dans la programmation digitale des Journées européennes des métiers d'art 2021 afin d'avoir plus de détails sur nos artisanats. Nous vous donnons rendez-vous bien sûr en 2022 en présentiel et nous vous souhaitons de belles rencontres digitales GEMA 2021. Bonjour et bienvenue à l'atelier de Toff. L'atelier de Toff, c'est un atelier de lutherie guitare. Eh bien, dans l'atelier, je procède à la réparation, l'entretien, les réglages, les modifications de guitares, qu'elles soient électriques, qu'elles soient acoustiques, des basses, des ukulélés, des mandolines, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la guitare. Bien sûr, l'atelier va évoluer sur de la fabrication à court terme, donc très peu de temps, sur de la fabrication donc de guitares électriques et basses. L'atelier donc se situe à La Romagne, une petite commune à 15 minutes à l'ouest de Cholet. On y vient sur rendez-vous. On peut donc trouver toutes mes coordonnées via ma page Facebook Atelier de Toff, T-O-F, ou via une recherche Google, toujours Atelier de Toff, T-O-F. Merci à vous de votre attention et bonne journée. Bonjour, Christelle Pontoire. Je suis modiste et créatrice de robes de mariée sur Trémentine dans le 49. Donc je vais vous expliquer un petit peu les matières que j'utilise pour réaliser mes chapeaux. Vous avez du crin, de la paille, du sisal. J'aime bien utiliser vraiment un mixage de matières. Donc là vous avez des petites parties qui sont faites avec des éléments de bijoux, de la dentelle. Si je vous montre un petit bout de sisal, donc c'est une matière qui est relativement extensible avec laquelle on peut faire vraiment tout ce que l'on veut. On va utiliser aussi différentes plumes pour l'ornementation. Donc là c'est vraiment un exemple que je vous montre, mais c'est vraiment ouvert à tout le chapeau. On peut vraiment tout créer. Donc vous allez pouvoir regarder un petit peu des éléments des chapeaux que j'ai pu réaliser. Donc ça c'était essentiellement pour des concours de chapeaux. Donc je vous dis au revoir et j'espère vous revoir dans mon atelier à Trémentine dans le 49. Bonjour, je m'appelle Hélène Limousin, je suis relieur à l'atelier des Millefeuillets à Cholet. Mon travail consiste à réaliser des couvertures sur des livres qui me sont confiés et je travaille essentiellement avec du cuir et du papier. Les structures que je peux proposer peuvent être traditionnelles ou contemporaines. En exemple de reliure traditionnelle, en voici une qui est en plein papier. Une autre que l'on appelle demi-cuir à coin, comme celle-ci. Et puis en reliure contemporaine, je vais plutôt jouer avec les structures et les matériaux. Par exemple, sur celle-ci, vous avez une couture qui est en partie apparente sur le dos et des papiers sur les plats qui sont découpés, poncés et collés de façon à créer un léger relief sur la couverture. Même démarche pour cette reliure qui elle est toute en cuir. Et ce sont les pièces de cuir rouge qui sont incrustées dans le cuir noir.
Voilà, et bien je vous dis à bientôt à l'atelier. Moi, c'est Hélène Bailly. Je suis fabricante d'objets et de mobilier en carton. C'est du carton principalement issu du réemploi et notamment donc le carton du lait, nos emballages du quotidien. À partir duquel donc, je fabrique à la fois des luminaires, des objets décoratifs, des coffrets qui peuvent être personnalisés d'ailleurs, des chevets, des rangements et des trophées aussi. Je travaille pour les particuliers mais aussi pour les entreprises, les professionnels et les collectivités. Donc en création unique, en petite série, voire en moyenne série et également sur mesure. J'aime travailler à la fois le carton brut et jouer du graphisme de la cannure ou proposer des créations un petit peu plus déroutantes, on va dire, avec des finitions trompe-l'œil comme l'effet pierre vieillie. Et en cohérence avec le réemploi du carton, je n'utilise aucun produit agressif dans mes créations. Il n'y a pas, enfin, j'essaye d'être dans une démarche raisonnée jusqu'au bout. Laurent Bertin, art graphique, enlumineur et calligraphe à Cholet. L'enluminure, c'est l'art de mettre en lumière un texte, et la calligraphie, c'est la belle écriture, comme on peut le voir sur cette composition, où on a une image avec de la couleur et du trait, ainsi que rehaussé par de la feuille d'or. On regarde le texte calligraphié, ici c'est de la caroline, écrite avec du brou de noix. Alors j'utilise essentiellement des pinceaux, des petits, des moyens et des grands, mais aussi pour la calligraphie des plumes métalliques, voire des plumes d'oie. Mes compositions, je les fais essentiellement sur parchemin, mais aussi sur du papyrus et aussi du papier. Alors, les œuvres sont essentiellement réalisées de façon contemporaine, même si ça m'arrive de faire des œuvres qui rappellent le Moyen-Âge. Mais en calligraphie, je propose souvent des compositions contemporaines, comme ici, où je compose sur du papier avec des matières comme des gouaches fines, du pastel, de la feuille d'argent et bien entendu les pigments naturels qu'on peut voir également devant.
Olivier Dupé, tailleur de pierre, maçon du patrimoine, installé à Coron depuis 2020 et j'ai commencé mon activité à Molévrier en 2015. Donc actuellement j'ai 5 salariés, je travaille sur le bâti ancien, enduit à la chaux, pose de pierre de tuffeau, pose de pierre de granit. Bienvenue à Champ des Fibres dans l'atelier Nomade qui est aujourd'hui au lac Atitlán au Guatemala où je suis présente notamment parce qu'il y a une grande ferveur au niveau musical et au niveau de l'artisanat maya avec la vannerie et la fabrication de tissus notamment. Donc j'ai aujourd'hui la joie de participer de manière digitale aux Journées européennes des métiers d'art et de vous présenter uniquement quelques articles avec lesquels je voyage, car le but de Champ des Fibres, c'est vraiment d'allier les matières issues du végétal, en vannerie, en tissu, en couture et en papier, pour créer des objets qui soient et harmonieux et créatifs, et qui nous permettent de voyager et de vivre le quotidien, puisque chaque jour est un voyage. Donc voilà les quelques articles que j'ai créés qui sont avec moi aujourd'hui. Maracas, banane de voyage et pochette de protection pour les carnets et les dessins. Je vous souhaite de vous retrouver vraiment et je nous souhaite de nous retrouver cet été en direct. Merci beaucoup.